Allô mes chocos, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Je sais pas pour vous mais moi je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous passez une très belle semaine. Aujourd'hui n'est-ce pas, nous allons parler d'un sujet qui est considéré comme un cauchemar pour la plupart des femmes. Moi la première, nous allons parler de l'acné. Waouh, l'acné. Mais avant d'aller plus loin avec cette vidéo, si tu passes par là pour la première fois, alors moi c'est Darel Chassem, je suis Darel Chassem, je suis épouse, je suis maman, je suis jeune entrepreneur, mais je suis surtout enfant de Dieu. Alors sur ma chaîne, n'est-ce pas, je propose des astuces qui te permettent de prendre soin de toi au quotidien, de prendre soin de ta peau afin, n'est-ce pas, de te donner beaucoup plus de valeur. Alors je t'invite à t'abonner si ce sont des sujets qui te parlent. Like cette vidéo d'entrée de jeu. Like la vidéo. Quand tu aimes une vidéo, il faut la liker. Alors je t'invite à liker la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour recevoir des alertes à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Partage la vidéo autour de toi, ok, afin que nous puissions agrandir notre univers. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. C'est tout de suite, juste après le générique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acné? Alors, l'acné, c'est tout simplement une maladie de la peau qui est, n'est-ce pas, due à l'inflammation des glandes sébacées. Il existe, n'est-ce pas, plusieurs types d'acné. Nous allons citer ici 3 types. Alors, le premier type d'acné que nous pouvons citer ici, c'est l'acné rétentionnel. L'acné rétentionnel, généralement, ça se manifeste par une peau qui est très grasse, une peau qui brille excessivement, par des pores dilatés, par des points noirs aussi. Ok, parfois tu as des points noirs qui apparaissent sur ton visage, tu te demandes c'est quoi? C'est juste de l'acné. Ok, et généralement, cette acné-là est causée, n'est-ce pas, par la surproduction ou la production massive de sébum. Et alors, lorsque ça s'accumule à la surface de ta peau, c'est, n'est-ce pas, ça qui crée ce type d'acné-là. Généralement, ça apparaît soit sur le front, sur le nez, sur les joues ou alors sur le menton. Donc, je te laisse une photo là pour que tu puisses essayer de visualiser la chose. C'est comme ça que se présente l'acné rétentionnel. Le deuxième type d'acné que nous avons essayé d'énumérer ici, il s'agit, n'est-ce pas, de l'acné inflammatoire. L'acné inflammatoire se matérialise par contre par la poussée des boutons rouges plus ou moins douloureux à la surface de votre peau. Donc parfois tu restes comme ça, tu as des gros boutons qui poussent là. Ça n'a pas parfois de tête et ça fait juste très mal. Et tu as juste envie de laisser en fait et que ça finisse. C'est comme ça en fait que l'acné inflammatoire se présente et c'est généralement causé par un déséquilibre de la flore cutanée. Donc voilà les deux premiers types. Le dernier type d'acné, c'est, n'est-ce pas, un mélange de ces deux premiers types que nous avons cités là, c'est-à-dire un mélange d'acné rétentionnel et un peu d'acné inflammatoire. C'est la forme la plus commune même et c'est généralement observé chez les adolescents en âge de puberté. Vous allez voir des jeunes qui ont un mélange de boutons. En fait, c'est un mélange de boutons inflammatoires et des boutons rétentionnels. Vous allez voir ça sur leur visage. Généralement, c'est présent sur le visage, sur le thorax, sur le dos aussi. Donc, voilà les 3 types d'acné que nous avons essayé de lister ici. S'il faut donc parler des causes de l'acné, n'est-ce pas, il faut dire que cela varie d'une personne à une autre. C'est pas forcément les mêmes causes chez tout le monde, mais il y a des causes qui reviennent chez la plupart des personnes. Il s'agit donc du stress. Oui, parfois, quand tu es stressé, il y a des personnes qui ne le savent pas, mais le stress peut agir d'une façon chez quelqu'un et d'une autre façon chez une autre personne. C'est comme ça aussi que avec l'acné, ça fonctionne. Parfois, vous allez voir quelqu'un qui stresse et ça provoque, n'est-ce pas, une poussée d'acné chez la personne. Donc, le stress aussi est une raison de la présence de l'acné sur notre visage ou sur notre corps. Il y a également le choc émotionnel. Parfois, vous pouvez passer par une période où vous êtes tellement... en fait, que vos émotions sont... comment je vais dire ça?
vos émotions sont tellement chamboulées, ok? Et puis, vous remarquez que vous avez des boutons qui sortent de part et d'autre. Donc, le choc émotionnel peut aussi être une cause de l'acné. On a également une mauvaise hygiène. La routine que tu adoptes pour ta peau, pour ton visage, peut être une grande cause. C'est même l'une des principales causes de l'acné. Parce que si tu as une routine qui ne répond pas forcément aux besoins de ta peau, qui au contraire te rajoute ou te rapporte des éléments dont ta peau n'a pas besoin, n'a pas nécessairement besoin, tu vas te retrouver avec de l'acné, ok? Ça, c'est clair. C'est pourquoi il est important de veiller à ce qui va sur ta peau. L'hygiène est très importante. Quand je parle d'hygiène, je parle aussi de ce qui touche ton visage, tes mains. Les mains peuvent être une cause si tes mains ne sont pas propres. Donc, tu dois vraiment veiller à ce que ton hygiène corporelle soit au top. L'autre cause de l'acné aussi, ça peut être une mauvaise alimentation. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est le cas. Parfois, il suffit juste d'observer ce que tu manges, ce que tu as mangé pendant une période pour te rendre compte en fait qu'il y a des aliments qui provoquent chez toi de la poussée d'acné. Je prends mon cas par exemple. J'ai eu de l'acné hormonal pendant un bon moment. Je savais même pas en fait que j'étais victime de l'acné hormonal. Ok, je me demandais mais pourquoi? Parce que à la base je suis pas quelqu'un qui a toujours eu des boutons, même les boutons de puberté. Là moi j'ai pas vraiment eu ça, donc j'avais pas de problème d'acné. Mais lorsque je suis tombée enceinte, j'ai été victime de cela, mais je ne savais même pas. C'est vrai qu'il y avait aussi les conditions climatiques qui s'ajoutaient à cela, mais les hormones y étaient pour beaucoup. Donc, j'ai traité ça pendant longtemps, ok. C'est vrai qu'à l'heure où je vous parle, j'ai trouvé une solution qui me permet vraiment de gérer mon acné, ok. J'ai vraiment plus de problème avec ça. Je vous partagerai ça bien après. Donc, ce que je voulais dire avec cet exemple-là, c'est que ça fait comme un mois, j'ai remarqué en fait, lorsque je suivais le traitement pour l'acné, j'ai remarqué que sur une semaine, j'ai mangé du pain, les baguettes avec du beurre et mes boutons étaient en grand nombre, c'était vraiment beaucoup, j'étais désespérée en fait. Mais lorsque j'ai arrêté de manger ça comme sur 2 semaines, je ne m'étais même pas rendu compte, je sais pas ce qui m'a fait penser à ça, mais je me suis rendu compte que dès que j'ai arrêté de manger du pain avec du beurre, mes boutons ont aussi baissé. En fait, il y avait plus de nouveaux boutons qui apparaissaient. Et j'ai essayé de manger encore le pain beurre sur 2 jours et c'est revenu. Donc parfois, il faut juste prendre le temps d'observer ce que tu manges au quotidien, d'observer les choses qui ne vont pas avec ta peau. Et là, tu sauras que bon, là, je peux manger ça. Et même si tu prends le risque de manger la chose, tu sauras à quoi t'en tenir. Donc, c'est un peu ça, l'alimentation joue beaucoup. L'autre cause aussi, n'est-ce pas, ce sont la fluctuation des hormones. Surtout pour nous les femmes, lorsque nous passons par des étapes comme l'accouchement, parfois quand tu accouches, tu veux placer un stérilet, même les menstrues que nous avons chaque mois là, c'est vraiment des choses qui jouent sur notre peau et qui, n'est-ce pas, peuvent être la cause de notre acné. Vous savez, comme je vous prenais par exemple mon cas où j'ai été enceinte et j'ai eu une poussée d'acné hormonale. Donc, les femmes, nous, on est vraiment plus exposés à ça. C'est pourquoi il faut vraiment, on peut pas dire que tu vas échapper à l'acné parce que c'est quelque chose qui arrive au moment où tu t'y attends le moins. Donc, on essaie juste de trouver des solutions qui te permettent de gérer cette acné-là parce que tu vas pas arrêter de saigner. C'est quelque chose que tu vas toujours faire chaque mois. Donc, on trouve juste des solutions qui, n'est-ce pas, t'aident à réguler et à savoir comment gérer ton acné de façon à avoir une peau plus ou moins présentable. Donc, voilà les principales causes que je peux partager avec vous. Maintenant, s'il faut parler des solutions, il y a plusieurs solutions, ok? La première chose que je te dirais d'abord, de prime abord, je vais pas te dire d'abord, on va prendre tel produit. Non, la première chose qu'il faut faire d'abord, c'est de rencontrer un dermatologue. Que ce soit en Afrique, peu importe le pays où tu es, je pense que les dermatologues sont quand même des médecins accessibles. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, tu peux rencontrer un dermatologue, ok? Même si c'est juste une séance
il faut que tu rencontres le dermatologue pour qu'il examine ta peau, pour qu'il sache exactement c'est quoi ton type de peau et il peut mieux t'orienter sur ce que tu peux utiliser, n'est-ce pas, pour pouvoir résoudre ton problème. Parce que vous savez, sur internet, il y a beaucoup de routines skincare qu'on nous propose, ok? Lorsque tu as un problème, on a toujours tendance à aller checker qu'est-ce que tu peux apprendre sur les réseaux sociaux. Mais si tu vois que si tu rencontres un dermatologue, il va par exemple examiner ta peau et te dire que voilà, par rapport à ton type de peau, il est préférable que tu évites tel ou tel autre type de savon. Mais toi, tu vas aller sur une page où on te dit par exemple que le savon, je sais pas trop, le savon noir, c'est ce qu'il te faut pour enlever tes boutons. Pourtant, toi, ton problème de peau ne te permet pas d'utiliser les savons. Donc, je sais pas si vous voyez un peu. En allant voir un dermatologue, même si tu veux prendre en compte les conseils que quelqu'un te donne sur internet, tu auras au moins une base. Tu vas trier, tu vas vraiment savoir trier qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi. Ce qui n'est pas bien pour toi, tu zappes tout simplement. Et ce qui peut t'aider dans ce sens-là, tu prends. Très important. Donc, c'est ça pour le premier conseil. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de faire très attention à tout ce qui va sur ton visage. Vraiment, fais très attention. Quand je parle de ce qui va sur ton visage, je parle d'abord de tes mains. Tes mains, parce que oui, on a toujours tendance, moi-même, je suis encore en train de bagarrer avec ça, parce qu'on a tendance à mettre nos mains sur notre visage pendant la journée, à n'importe quel moment. Pourtant, on touche tellement de choses avec nos mains. Et on ramène des bactéries comme ça sur notre visage, ça ne nous aide pas, ça, au contraire, ça multiplie l'évolution de l'acné sur notre visage. Donc, fais attention à tes doigts. Quand tu veux mettre les doigts sur ton visage, rassure-toi que c'est propre. Je sais que c'est pas facile à pratiquer, mais au moins fais l'effort, ok? Donc, c'est ça. Je parlais des mains, je parle aussi des produits que tu mets sur ta peau. Ne cherche pas les produits décapants. Ne cherche pas les produits. Quand tu veux utiliser un produit, prends la peine au moins de lire les ingrédients qui sont sur le produit. Ça te permet d'avoir un aperçu de ce que tu mets sur ton visage. Je parle également de tes thés d'oreiller, là où tu poses la tête. Fais également attention à ça. L'autre chose que je te conseillerais de faire, c'est de réduire au maximum ta routine. Lorsqu'on a des problèmes de peau ou alors lorsqu'on a une peau à tendance acnéique, on a toujours tendance à croire qu'on a besoin de beaucoup de produits, qu'on a besoin de tel sérum ou de telle eau, de telle crème ou de telle autre crème. Mais non, lorsque tu as un problème d'acné, réduis au maximum ta routine. Si tu as 2 ou 3 produits que tu utilises peut-être le matin, le soir encore 2 ou 3 produits que tu utilises, c'est bon. Ne va pas acheter des tonnes et des tonnes de produits. Non, ça ne va pas résoudre forcément ton problème. Cherche juste des produits qui résolvent essentiellement ton problème et limite-toi à ça. Alors, s'il faut parler des produits, je te conseillerais d'aller sur des produits, n'est-ce pas, très très doux. Ok, ne va pas chercher les trucs qui vont agresser ton visage. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner qu'il faut éviter d'exfolier ta peau tous les jours. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, pour avoir une belle peau, il faut exfolier. Quand je vois les gens utiliser des gommages à grains sur le visage ou alors des brosses pour brosser ou des gants très durs là. Non, le visage est très très sensible. Surtout si tu es quelqu'un qui a de l'acné. Non, ne t'aventure pas là-bas. Donc, je te conseille d'aller avec des nettoyants très doux ou un savon très doux. D'ailleurs, je vous ai dit il y a de cela 2 semaines que j'étais en train de tester les produits de chez Just Beauty. Je les avais déjà testés par le passé, mais j'ai décidé de recommencer parce que bon, j'avais des boutons là qui persistaient et elle m'a conseillé, n'est-ce pas, une gamme qui pouvait répondre à mon problème. Ce que je suis en train de tester et je suis vraiment bluffée. Mais je préfère attendre parce qu'elle avait dit 3 semaines. Je préfère attendre pour venir vous dire, je viendrai vous montrer, n'est-ce pas, ma routine. J'avais un problème, j'avais de l'acné qui persistait. Je vais vous mettre une photo là. Là, oui. L'acné, en fait, comme je vous ai dit, ça fait peut-être 2 ans que je traite ça. Mais là, je suis en train d'observer de véritables changements parce qu'avant, ça atténuait, mais ça ne traitait pas vraiment. Et elle m'a conseillé un savon au lait de chèvre. Donc, si vous voulez atténuer votre acné, je vous conseille d'utiliser comme nettoyant un savon au lait de chèvre. Regardez.
Je sais pas si vous arrivez à voir, je ne porte pas de make-up, ok? Je ne porte pas de make-up, mais mon visage est vraiment en train d'être guéri. Guéri. Je suis vraiment très contente. Mais je ne peux pas me précipiter, je viendrai vous dire ici. Donc, va taper sur Google, va taper où tu veux. Moi, je ne savais même pas en fait. Lorsque j'ai commencé à utiliser, mais j'ai dit, ah, je suis en train de remarquer que c'est en train de traiter mes boutons. Et je suis allée taper sur Google pour essayer de me documenter, ok? Et je me suis rendu compte qu'on parle tellement bien des produits à base de lait de chèvre. Ça pour rôle de... C'est comme un apaisant en fait et c'est un anti-inflammatoire. Donc c'est pourquoi ça fait comme ça séchait les boutons en fait. Donc c'est vraiment très très bien. Si tu cherches un bon nettoyant pour ton visage, toi qui as de l'acné, je te conseille d'aller vers un savon au lait de chèvre. En plus le savon de chez Just Beauty, ça, non seulement ça sèche les boutons, mais aussi ça te donne une peau fraîche. Donc moi j'utilisais juste ça sur mon visage, mais là j'ai envie de prendre pour mon corps aussi parce que je veux. Dès que tu as donc trouvé un bon nettoyant pour ton visage, va aussi pour une crème très très douce, une crème à base d'aloe vera, une crème à base d'acide hyaluronique qui va te donner vraiment un maximum d'hydratation mais qui ne va pas agresser ta peau. L'aloe vera, les amis, je reviens sur ça parce que c'est un ingrédient vraiment très très bénéfique que les gens ne connaissent forcément pas. Moi, mais je ne connaissais pas. Je l'ai découvert, bon, pas découvert, redécouvert il y a de cela une semaine. Est-ce que vous savez que si tu as une éruption cutanée, si tu as des boutons qui sortent comme ça là, du jour au lendemain et que tu as peut-être une cérémonie de 2 jours, tu peux prendre l'aloe vera, faire un masque comme sur 2-3 jours et tu seras juste stupéfait des résultats. Moi, j'ai connu ça comment j'ai suivi une youtubeuse qui fait également les conseils skincare. Elle disait qu'elle avait été exposée au soleil pendant un long moment et ça avait créé de l'hyperpigmentation chez elle, donc ça avait brûlé sa peau vraiment. C'est quelqu'un qui est métisse, mais elle était devenue carrément noire à cause de l'exposition au soleil. Ce qui fait que elle cherchait la solution et elle a juste pris de l'aloe vera, les tiges là, elle a pris le milieu, ce qui glisse là, elle a fait des masques comme sur 1 semaine, 2 semaines et puis c'était parti. Ok, c'est vrai que tu ne peux pas utiliser ça comme crème tous les jours, mais si tu veux vraiment, c'est quelque chose que tu dois insérer dans ta routine. C'est vraiment très très efficace. Donc je t'invite à aller tester. Si tu veux, fais comme des masques chaque soir, tu testes et puis tu viens nous dire, tu viens nous donner ici ton témoignage. Comment est-ce que tu as trouvé ça? Moi en tout cas, j'ai kiffé et c'est quelque chose que j'ai adopté dans ma routine. On réduit la routine au maximum. Le matin, je nettoie mon visage avec le savon et je mets juste ma crème de visage. Je n'ai pas de problème. Le soir, je nettoie mon visage avec le même savon et une crème de nuit, toujours à base d'aloe vera et un sérum, c'est tout. Et en fait, ça que je peux te dire jusqu'ici, je te reviendrai avec mon témoignage final des produits, ok. Donc, c'était ça pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez aimé. J'ai aimé partager ces conseils avec vous et sachez aussi que vous pouvez vous documenter en ce qui concerne votre peau, ok. Cherchez vous-même de l'information, ça ne vous fera pas du mal. J'ai été très très contente de faire cette vidéo avec vous. J'espère que vous allez aimer, j'espère que vous allez partager la vidéo à vos proches. J'espère que vous avez déjà liké, ok. Laissez-moi aussi en commentaire, c'est quoi votre expérience avec l'acné? Est-ce que vous avez été victime de ça ou alors vous n'avez jamais eu d'acné? Si vous n'avez jamais eu d'acné, gloire à Dieu pour vous. Donc, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, je te souhaite de passer une très belle fin de semaine. Oui, parce que nous sommes vendredi. Je te souhaite de passer une très belle fin de semaine. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta famille. Bisous.